Tu t'es déjà demandé, qu'est-ce qui pousse certaines femmes à devenir folles d'un homme au point de perdre le sommeil pour lui, parfois au point où les autres hommes semblent soudainement invisibles à leurs yeux? Voici la réalité. Les hommes ont parfois la fâcheuse tendance à compliquer excessivement les choses au point de rater ceux qui se trouvent littéralement sous leur nez. Tout homme ayant de l'expérience avec les femmes vous dira que pour rendre une femme follement amoureuse de vous, il suffit parfois de toucher quelques points sensibles et de faire des choses simples, voire même parfois un peu stupides, mais qui s'avèrent efficaces avec toutes les femmes sans exception. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 astuces simples et parfois un peu bêtes qui feront naître une admiration profonde chez une femme au point de devenir follement amoureuse de vous. Cependant, je tiens à vous avertir, chacune de ces astuces est cruciale et extrêmement importante. Il est impératif de les connaître toutes pour réussir véritablement à rendre une femme folle de vous. Alors, regardez chaque seconde de cette vidéo, et si vous mettez en œuvre ces 7 trucs sans exception, je vous garantis que les femmes deviendront à tel point folles de vous que vous pourriez envisager sérieusement de changer d'adresse. Avant de rentrer dans le sujet, n'oubliez jamais qu'un vrai homme alpha ne fait jamais de mal à personne, surtout aux femmes. Alors, soyez un vrai homme et n'utilisez jamais ces trucs pour le mal. C'est parti. Numéro 1. Cessez d'être contrôlé par votre désir pour elle. Les gars, nous devons pratiquer une discipline sexuelle accrue. Vous ne pouvez pas laisser vos désirs sexuels vous dominer en tant qu'homme, car aucune femme ne vous respectera ni ne vous prendra au sérieux. Aux yeux de nombreuses femmes, les hommes excessivement guidés par la luxure sont perçus comme de simples jouets, et les femmes les considèrent souvent comme des obsédés cherchant uniquement à atteindre leurs objectifs. De nombreuses personnalités féminines sont façonnées par le fait que les hommes les désirent. L'afflux de likes, de commentaires et de messages directs d'hommes cherchant à être avec elles ou à coucher avec elles a entraîné une baisse de leur respect pour les hommes. Elles en sont arrivées au point où elles ne considèrent plus les hommes comme des individus authentiques. Les hommes sont devenus de simples chiffres sur leurs photos, contribuant à la flatterie de leur ego. Vous êtes devenu quelqu'un qu'elle à peine remarque, juste une personne qui veut faire partie de ses fans, quelqu'un de trop nécessiteux et désireux d'intimité. En tant qu'homme, nous ne pouvons pas nous permettre d'être aussi pitoyables. Le développement d'une discipline sexuelle est crucial, car une femme ne peut pas vous contrôler si vous ne voulez pas désespérément coucher avec elle. Lorsque vous affichez cette indifférence, une femme trouve difficile de ne pas vous respecter. Cette attitude rend les femmes folles de vous, car vous vous présentez comme quelqu'un qui peut prendre ou laisser, contrairement à d'autres gars qui se démènent pour un beau visage et un joli derrière. Vous ne faites pas de prouesse pour cela. Vous vous présentez comme quelqu'un qu'elle peut prendre ou laisser. Maintenant, le prix de la négociation est élevé, et elle est prête à faire beaucoup plus pour vous. C'est un principe simple que beaucoup de gars ne comprennent pas. Quelqu'un doit avoir l'avantage dans l'interaction. Si vous n'êtes pas excessivement désireux et luxurieux, les femmes seront plus disposées à faire plus pour vous. Vous devez établir l'avantage, et cela n'arrivera pas si vous êtes constamment assoiffé et désespéré, cherchant à coucher avec chaque fille que vous rencontrez. Je fréquente la salle de sport tous les jours, et le désespoir que j'y vois est décourageant. Partout où je vais, je vois des gars qui semblent manquer de contrôle, essayant de s'accrocher à chaque fille. C'est comme si chaque gars essayait d'être le monsieur câlin, cherchant constamment le contact physique et étant excessivement nécessiteux ou assoiffé. Ensuite, ils s'étonnent de voir les mêmes filles jouer avec eux et ne pas les respecter. Les femmes réservent leur respect aux hommes qui les rendent folles de la bonne manière, et non aux gars qui cherchent désespérément à être avec elles. Numéro 2. Recadrez-la avant qu'elle ne devienne finalement irrespectueuse. Un autre problème avec les hommes est qu'ils attendent que la femme ait accumulé le manque de respect, attendant qu'ils ne puissent plus le tolérer avant de réagir. Ils attendent pratiquement d'être giflés par le manque de respect avant de prendre la parole. Cette approche ne fonctionnera pas si vous voulez rendre une femme folle. Elle doit savoir que vous êtes prêt à aborder tout comportement irrespectueux à n'importe quel moment, quel que soit votre statut relationnel. Peu importe si les choses se passent bien ou si elles sont un peu chaotiques. Toute forme de manque de respect sera abordée. Cette approche proactive est ce qui fait sentir aux femmes en sécurité. Et il est surprenant que certains hommes ne comprennent pas cela. Une femme ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme ne peut pas dénoncer son mauvais comportement. Comment peut-elle vous respecter
si vous ne pouvez pas exprimer qu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas? Comment peut-elle vous faire confiance pour être un protecteur si vous ne pouvez même pas aborder ces bêtises? Les femmes sont conscientes lorsqu'elles agissent mal parce que, en général, elles ont été avec un homme qui n'aurait pas toléré un tel comportement. Lorsque vous ne les recadrez pas, elles en font une note mentale. Les femmes observent qu'un vrai homme, le type qui a probablement laissé une impression durable sur elles, aurait abordé le comportement dès le début. Dans son esprit, un homme qui ne s'affirme pas est considéré comme faible, comme un imbécile d'amour qui permettrait n'importe quoi pour avoir une chance d'être avec elle. Si elle finit par coucher avec vous, ce ne sera pas par désir réel, ce sera par pitié. Vous ne ferez jamais l'expérience de son côté féminin et soumis. À la place, vous obtiendrez des restes et aucun homme ne devrait se contenter de pitié. Après tout, un homme devrait aspirer à avoir une femme qui le désire vraiment, engageant des interactions enthousiastes et passionnées plutôt que de se contenter de pitié. Numéro 3. Fais-la compétitionner pour ton temps et ton attention. Si tu veux qu'une femme soit totalement captivée, qu'elle devienne folle de toi, elle doit non seulement compétitionner pour ton temps et ton attention, mais le faire de manière continue. Cela ne signifie pas que tu dois éviter de passer du temps avec une fille à long terme. Cependant, elle ne peut jamais monopoliser tout ton temps, peu importe depuis combien de temps vous vous connaissez ou êtes ensemble. Elle doit constamment lutter pour ta présence. Comme je l'ai souligné précédemment, j'ai actuellement une partenaire principale. Cependant, je limite notre temps ensemble au week-end, du samedi soir au lundi matin. C'est ma routine depuis une période considérable, et elle persistera pendant des années, voire des décennies. Pourquoi? Parce que je comprends que je dois rester un homme que les femmes désirent. La clé est d'être toujours en quête de quelque chose, toujours en train de travailler sur l'amélioration de soi ou sur un objectif. Dès que vous augmentez le temps passé avec une femme au point où elle n'a plus à gagner votre attention et votre validation, vous perdez l'élément de mystère et de poursuite. La prévisibilité s'installe et l'ennui s'ensuit. Pour rendre une femme folle de toi, tu dois maintenir un air d'incertitude. Peu importe comment on l'étiquette, que ce soit comme toxique ou autre chose, cela correspond au câblage inhérent des êtres humains, en particulier des femmes. Elles désirent la poursuite, l'incertitude et le défi. Il ne s'agit pas de maltraiter ta partenaire, mais plutôt d'introduire un élément d'imprévisibilité, en faisant comprendre que ta disponibilité dépend de ses actions, de ses contributions à la relation et de la valeur qu'elle ajoute à ta vie. Sinon, elle n'aura pas la totalité de toi. Elle n'aura pas ton entier engagement. Numéro 4. Ne faites jamais l'amour. Je sais que les prétendus gentils et les Sims vont détester celui-ci. Écoute-moi, frérot. Les femmes, ce qu'elles voient dans une émission de télévision. En fait, oubliez les émissions de télévision. Allez lire les romans que les filles lisent. Oubliez ces séries romantiques. Plongez dans les romans romantiques, les romans érotiques, et voyez ce que veulent vraiment les femmes. Revenez me dire si elles veulent que vous fassiez l'amour avec elles. Pas moyen au monde. Les femmes, elles ont envie de cette excitation, ces gros mecs musclés de sa salle de sport qu'elles regardent. Elles commencent à fantasmer sur eux. Le moment où une femme commence à fantasmer sur un autre homme, c'est fini. C'est fait. Emballez tout. C'est juste une question de temps, et vous la conduirez droit dans les bras d'un autre mec. Vous devez être son réparateur. Vous devez être le gars vers qui elle vient pour être réparée. Les femmes ont besoin de cette réparation. N'importe quel mec qui connaît les femmes vous le dira. Les femmes adorent se faire travailler. Elles essaient d'être avec un mec qui les fera craquer. Tout ce truc mielleux peut paraître bien dans les films, mais ce n'est pas ce qui va la remettre d'aplomb. Ce qui la remettra d'aplomb, c'est du bon, du profond. Tu sais déjà. Je ne vais pas le dire sur YouTube, se faire travailler, se faire secouer. Ouais, frérot, les femmes adorent ça. Elles en ont besoin. C'est pourquoi elles vont lire ces romans. À ton avis, pourquoi le film 50 nuances de Grey était vraiment populaire dans la communauté féminine? Tous les femmes adoraient. Le film incarne le type d'homme que les femmes ne peuvent tout simplement pas résister. Allez le voir et voyez ce qu'elles aiment vraiment. Puis, revenez me le dire. Numéro 5. Soyez romantique de manière inattendue. Vous pouvez rendre de nombreuses femmes folles lorsque votre romantisme n'est pas anticipé, lorsque c'est quelque chose qu'elle ne peut pas marquer sur son calendrier comme un événement planifié.
Le problème avec de nombreux Sims et hommes bêta est que les femmes peuvent pratiquement régler leur montre pour savoir exactement quand vous allez faire quelque chose de gentil pour elles. Vous ne lui faites rien gagner. Vous vous contentez de la couvrir de cadeaux. Où est le frisson, mec? Où est l'obtention de votre validation? Faites preuve de romantisme de manière inattendue. Si elle a été une bonne fille, agissant bien envers vous, cuisinant, nettoyant, vous massant le dos, et tout à coup, juste un week-end, vous dites « Bébé, prépare tes bagages, nous partons en Europe, elle va perdre la tête pour vous. Bébé, prépare tes bagages, nous partons en petites vacances, tous frais payés. » Vous devez gâter votre fille de cette façon, mais cela doit être inattendu, quand elle l'a mérité. Man, elle va perdre la tête parce que vous lui donnez toujours cette stimulation émotionnelle dont elle a besoin. Les femmes ne peuvent pas se passer de romantisme, mais ce qu'elles n'aiment pas, c'est qu'elles en attendent tellement, c'est tellement routinier, que ce n'est plus une épice ou une excitation. Mais quand elle se comporte bien, qu'elle fait bien son travail, et que vous lui achetez quelque chose de joli qu'elle n'attend même pas, les femmes adorent ça, mec. Je ne vous dis pas d'être radin avec vos filles, il n'y a pas de respect à être un gamin-fille. Oubliez ça dès maintenant. Vous n'êtes pas un sim parce que vous faites des choses gentilles pour votre fille. Vous êtes un simp lorsque vous faites des choses gentilles pour votre fille et qu'elle ne l'a pas mérité. Si vous êtes un gars qui peut faire cela de manière inattendue, de manière aléatoire, elle perdra la tête. Numéro 6. Ne montrez jamais de jalousie. Les gars, les femmes veulent savoir que vous n'êtes pas perturbé par leurs émotions. C'est à cela que se résume la jalousie, en fin de compte. La jalousie est essentiellement le résultat de votre manque de confiance en vous, de votre incertitude quant à votre position avec elle. Cela ne signifie pas tolérer le manque de respect. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le manque de respect, c'est une femme qui flirte avec un autre homme devant vous, qui cherche activement l'autre homme devant vous, ou toute autre chose que vous la prenez à faire avec un autre homme est du manque de respect. Vous la larguez et vous passez à autre chose. La jalousie, c'est accuser la fille de faire des choses dont vous n'avez aucune preuve. Si vous l'accusez de faire des choses sans preuve, dites-lui de faire ses bagages et de partir. Il y a une nette différence entre la jalousie et le manque de respect. La jalousie, c'est chercher quelque chose qu'elle fait parce que vous êtes insécure quant à qui vous êtes. Et si vous faites ça, les femmes ne vous respecteront jamais. Elle sait que vous venez de lui dire automatiquement que vous pensez qu'elle peut faire mieux, que vous n'êtes pas sûr de votre place dans sa vie, que vous venez de lui dire qu'il y a peut-être quelqu'un de mieux que vous. Vous devez être tellement déterminé à améliorer votre vie que vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle puisse trouver une meilleure option que vous. Cela ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Si elle le fait, larguez-la. Si elle vous manque de respect, larguez-la. Mais ne cherchez pas à savoir ce qu'une fille fait jeudi soir. Vous savez pourquoi? Parce que si cela vous arrive en face, je ne vais pas argumenter. Je ne vais pas faire de compromis. D'accord, c'était bien de te connaître. Prends tes affaires et c'est le moment de partir. J'ai déjà réfléchi à ça. J'ai pensé à vérifier le téléphone d'une fille et c'est trop de drame, trop de stress inutile. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Concentrez-vous sur le fait de devenir le meilleur homme possible et comprenez que si cela vous arrive en face, vous allez simplement partir. Ne vous stressez pas, ne perdez pas de sommeil à vous demander ce qu'une fille fait, car vous ne la surprendrez jamais. Et je préférerais que vous passiez ce temps à vous améliorer en tant qu'homme, afin que si cela vous arrive, vous puissiez simplement la remplacer. Numéro 7. Quitte-la au moins une fois. Il n'y a aucune fille sur cette planète qui tombera jamais amoureuse de toi si tu ne lui montres jamais que tu es prêt à mettre fin à la relation et que tu le penses sérieusement. Voyez-vous, les femmes vont tester ta détermination. Je vais vous avertir à ce sujet dès maintenant. Elles vont tester votre détermination. Peu importe à quel point elle est féminine, peu importe à quel point elle est soutenante, à un moment donné, elle va vous tester, elle va faire quelque chose d'irrespectueux, elle va vous provoquer. Et vous devez lui montrer à ce moment-là que vous êtes prêt à partir. Pour certaines filles féminines, il suffit d'une fois. Mais ces nanas masculines, elles ont besoin que vous leur prouviez que vous pouvez partir tous les jours. Oui, laissez-les tranquilles. Ces femmes prennent du plaisir à ce qu'un homme les quitte. Nous ne voulons pas de ce genre de filles. Nous voulons des femmes vraiment féminines. Et les femmes vraiment féminines, tout
Ce que vous avez à faire, c'est de lui montrer 1 ou 2 fois que vous êtes prêt à partir. Montrez-lui que vous le pensez vraiment, que vous partirez si elle franchit vos limites, si elle vous manque de respect. Dites-lui que c'est fini et partez, et ne regardez pas en arrière. Vous ne partez pas en mettant en œuvre une stratégie de non-contact, en lui envoyant des messages de temps en temps. Non, pas de DM, pas de messages, et surtout, passez à autre chose pour de vrai. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas partir, c'est mettre en œuvre une stratégie en espérant un résultat. Quand je dis de partir, partez et continuez votre chemin. Et quand vous partez, ne regardez pas en arrière. Et je vous garantis que si vous montrez à une fille cela, elle reviendra et ne vous causera aucun problème parce qu'elle sait que si elle le fait, vous partirez. Et il n'y a rien de plus puissant qu'un homme prêt à partir. Si vous avez atteint ce stade, commentez ci-dessous avec le mot 100% pour confirmer que vous avez reçu les connaissances de cette vidéo. Pour des sujets plus intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran en ce moment. Laissez-moi un j'aime si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Merci de regarder. À la prochaine.